C'est un bel anniversaire que fêtent les bénévoles de la Maison des Arts et Traditions de Roulin. En mai 2001, la municipalité a acquis cette ferme traditionnelle, la plus ancienne du village, pour en faire un lieu de mémoire. Mémoire du travail des anciens, de leur savoir-faire et de leur mode de vie. La MAT, l'association qui a travaillé sur ce projet depuis 20 ans, ne peut que se féliciter du chemin parcouru. Voici l'histoire d'une petite maison qui occupe une grande place dans le village. Elle date probablement d'avant 1708, au moins de la fin du XVIIe siècle, au moins 1685, mais elle aurait pu exister au XIIe siècle, parce qu'au XIIe siècle, il y avait déjà une église. Et comme elle est près de l'église, et le centre du village à l'époque, c'était l'église, donc cette maison, elle existait peut-être, probablement, mais on ne peut pas le prouver. Nous, ce qu'on peut prouver, c'est sur certains par des écrits, qu'elle date au moins de 1686-1687, parce que les premiers habitants de cette maison sont arrivés environ en 1686. Il s'appelait Gilles, G-I-2-L-E. Alors, le père il s'appelait Nicolas, le prénom, et ses deux fils, Jean-Paul et Louis. Mais ils sont venus avec l'oncle de sa femme, qui était le curé. Donc on lui avait attitré le poste de curé de Roulin, et il s'appelait Charlier. Alors c'est des gens qui venaient du côté de Namur, de Wallonie. Donc quand même pendant 300 ans, la maison elle a évolué, disons tous les siècles. Vous pouvez observer sur cet arbre patronymique qui est sur ce panneau, le lien familial direct qu'il y avait entre le dernier habitant et le premier habitant connu, en 300 ans. Bon, je vais vous présenter quelqu'un. Voilà, Paul Dy. Paul Dy, son vrai nom c'est Joseph Young, c'est le dernier occupant de la maison. Il est décédé en l'an 2000 et c'est après qu'il était décédé que la commune a racheté la maison et l'association a été créée 2 années après, 2002, pour en faire un musée, ce qu'il en est aujourd'hui. Donc Paul Dy, de nom Joseph Young, c'était un peu un original. Il était célibataire, c'était un original, du moins ce qu'on peut dire. Hein. Tout le monde le voit encore avec son vieux vélo ou son tracteur pour aller à Sarreguemines faire ses courses. Alors, il a vécu avec sa maman qui est décédée en 1975 et après il était tout seul. Et il n'a pratiquement plus rien fait dans la maison, ça fait qu'elle est restée vraiment entre guillemets dans son jus. Et, comme elle était il y a 2-3 siècles même. Le visiteur de 2022 ne peut imaginer dans quel état se trouvait la bâtisse au moment où la municipalité en devient propriétaire. La municipalité, connaissant déjà la personne et la maison, comme le CCAS venait le voir assez souvent, étant donné que c'était une personnalité un peu, un peu spéciale à Roulin, tout le monde le connaissait, on a estimé que c'était quand même un patrimoine local qu'il ne fallait pas laisser partir. Parce que si on avait laissé partir, elle aurait été démolie, la maison, pour reconstruire un immeuble ou autre chose. Il faudra débourser 200 000 € subventionnés à 80% pour mener les premiers gros travaux. C'est ensuite que l'association des Amis de la Maison des Arts et Traditions prendra le relais. Tous les samedis, les bénévoles vont restaurer les lieux, pièce après pièce. Chaque année, ils se lancent dans un nouveau chantier et récupèrent au fur et à mesure des objets anciens, des outils, des ateliers complets pour pouvoir conserver la mémoire de la vie des anciens du village. Aujourd'hui, chaque partie de la maison a été restaurée jusqu'au jardin qui n'était au départ qu'une jungle impénétrable. Un
c'était un des tout. Je crois que c'était la première année hein, où vraiment il y avait un gros travail de défrichage pour voir à peu près à quoi ressemblait le terrain et où était le terrain en fait, parce qu'on ne le voyait plus. Hein. Et bon, on a creusé, ensuite on a creusé cette partie où on est là, qui était sa déchetterie personnelle ici. Bonjour, je vous accueille à la Maison des Arts et Traditions de Roulin. Donc ici on se trouve dans l'âtre. Alors il est tel que vous le voyez, il date d'avant 1872 parce que nous avons juste fait du nettoyage et du délatage, c'est tout. Mais les traces de fumée noire qui sont au plafond sont, disons, depuis 300 ans, elles n'ont pas bougé. Donc on peut s'imaginer dans quelle ambiance dans quelle atmosphère les gens vivaient avant 1872. Et ici, on pouvait trouver également des gens qui dormaient à côté du conduit de cheminée. Donc, on peut constater qu'il y avait également un lit. Donc là, nous avons mis un coffre, mais qui servait également de couche, quoi. Là, nous sommes dans la chambre à coucher. Donc, sur le même principe des autres, nous avons tout décrépit. Nous avons réhabilité et restauré cette pièce. On vous présente des lits lorrains typiques. Hein. Alors il faut savoir que 95% des dons qui ont été, c'est des dons, les matériels, les objets, les meubles. Voilà. Dans cette pièce, ça c'est la dernière pièce qu'on a réussi à réhabiliter. Et finalement, à partir de là, la maison sera terminée pour tout ce qui est intérieur. Alors, on a voulu en faire une salle d'exposition. Bon, vous pouvez observer deux maquettes. La maquette de l'église qui a été reconstruite après 1924, avec le cimetière autour. On a essayé de trouver des explications à chaque objet et les faire revivre en même temps pour voir. Vous pouvez voir une particularité, c'est la tuile de 1684 qui a été conçue à Welferdin, après le passage de Louis XIV en 1683, et en souvenir, Welferdin a conçu cette tuile. Alors on voit qu'il y a la fleur de lys et en même temps le soleil dessus. C'est une Pivaschwanz, quoi. Alors là on se trouve, nous on appelle ça les pompes funèbres locales, hein. Mais de toute façon c'est vrai qu'avant la guerre, il fallait bien enterrer les gens. Et c'était le Schreiner qui faisait c'est-à-dire le menuisier, qui concevait et qui créait les cercueils, qui faisait la mise en bière. Et puis, on a cette voiturette à cercueil qui servait à transporter les cercueils jusqu'au cimetière. Alors, elle date de 1949. Donc, c'est quand même un bel objet et qui a marqué quand même la commune. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent encore aujourd'hui. Et vous avez également les gerbes en perles de verre qui étaient proposées à l'époque, hein, qui remplaçaient les fleurs. On pouvait mettre des fleurs, bien sûr, mais à cette époque-là, c'était ça qui était de mode. Lamotte a récupéré beaucoup de matériel au fil du temps, mais aussi des livres et documents anciens. Et il n'est pas rare que l'on tombe encore sur de belles trouvailles. Et c'est un hôtel de campagne de la Seconde Guerre mondiale. Oh vache. Attends, je te le déballe. Oh. Et il a trouvé. Bon, j'ai pas mes lunettes. Il a un peu nettoyé. Oh la vache. Il est trop fort. Authentique. Oh la vache. Et il l'a montré au curé de chez eux. Ouais. Il était émerveillé. Ah bah oui, c'est clair. Hein. J'en ai entendu parler, j'en ai jamais vu. Et c'est une pièce vraiment extraordinaire. Et donc ça, c'était un aumônier peut-être? C'est les aumôniers pour dire la messe en campagne, derrière un petit anneau pour l'accrocher. Donc là, on a régulièrement, sans exagérer, c'est au moins une fois par semaine, on a un coup de téléphone qui nous demande j'ai ça, j'ai cet objet,
ce matériel, ce meuble, est-ce que ça vous intéresse? Je suis en train de vider la maison de mes grands-parents pour la vendre, est-ce que ça vous intéresse? Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en double, en triple, et puis quand on a l'occasion de voir quelque chose qui nous intéresse et qui peut compléter, disons, en parlant de métiers locaux, ce qu'on n'a pas, donc on le fait, et on accepte, et puis on le remet en état s'il le faut, quoi. Après qu'on pourra le présenter en vitrine, quoi, hein, parce qu'on en a d'autres encore, hein, à présenter. Dans la grange, ce sont les métiers d'autrefois qui s'exposent. Des métiers avec leurs outils, mais surtout les artisans qui ont exercé ces métiers. Alors, nous sommes ici dans la grange. C'est la partie de cette maison que nous avons dédiée aux différents ateliers des artisans de Roulin. Alors, notre fierté, c'est d'avoir réussi à sauvegarder et à rassembler les ateliers des artisans locaux qui montrent quand même leur capacité d'autarcie. Dans ces villages à l'époque, évidemment, on ne se déplaçait pas. Tout devait être sur place. Ce n'est pas l'atelier d'un laitier, c'est l'atelier de notre laitier. Ce n'est pas un charpentier, c'est notre charpentier. Et pour la plupart, on les a connus. Et donc, on se sent très proche d'eux. Et puis c'est aussi un plaisir de côtoyer ces outils. On imagine leurs grosses mains calleuses, capables de faire des objets extrêmement délicats, travailler avec précision. Et ben nous, on est toujours un peu émus en touchant ces objets qui ont traversé, pour certains, les siècles, et on les prend en main, et c'est toute une histoire qui défile sous nos yeux. Alors, on a un charron de Harren, mais nous avions notre charron, hein, quand même, non. Nous avions notre charron. Mais on a un atelier de bourrelier qui est à l'étage. Alors, celui-ci, effectivement, de mémoire, on n'avait pas de bourrelier. Alors, petit rappel, le bourrelier, c'est celui qui fabriquait les harnachements, les colliers, les selles, c'est-à-dire tout ce qui était en cuir, et tout ce qui était rembourré. Et donc le bourrelier, ça allait jusque à la literie, c'est-à-dire les matelas, les sommiers, qui faisaient partie également de ses activités. Allez, vas-y. Chacun a ses spécialités. Moi, c'était plutôt bâtiment. Raymond, notre président actuel, il est plus dans la généalogie, dans les papiers. Et moi, je voudrais dire que quand on travaille là-dedans, on refait l'histoire. On remonte l'histoire à chaque fois. En décrépissant un mur, on voit des choses, on se dit tiens, là, il y a un atout. Et pourquoi et on refait l'histoire de la maison et puis c'est intéressant, quoi. Moi, c'est je suis plutôt bricoleur dans l'ensemble et la maçonnerie surtout, tout ce qui est bois. Mon père était charpentier, donc il y a ces outils dans la maison où il a travaillé dessus. Et puis, comme je suis originaire de Roulin, né à Roulin, et voilà, je connais tous les corps de métier qu'on a rassemblés ici, donc forcément ça me passionne, hein. En fait, c'est le résultat de 1000 petits projets qu'on mis bout à bout, ce qui est aussi moins décourageant, parce que si on s'était fixé ça comme projet, on aurait tous tourné les talons, on serait partis en courant, alors que là, d'année en année, pratiquement de samedi en samedi, on se disait « Ah, la semaine prochaine, on va faire ça, on va acheter le petit matériel dont on a besoin ». Et ensuite, c'est vraiment le doigt qui est happé par l'engrenage, et de petits projets en petits projets, l'année prochaine, on pourrait faire ça, et on n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Même si aujourd'hui les travaux sont finis, la Mat, elle, n'en a pas encore terminé. Maintenant, il faut faire vivre la maison.